Salut tout le monde, bienvenue au secret d'Ali Dada. Petit sac, assez robuste, bandoulière, et que oui, utile, non utile, pratique ou pas pratique. Si on en a besoin, c'est pratique. Si on n'a pas besoin, c'est pas pratique. Mais c'est le genre de sac que tu veux jamais ouvrir, que tu veux pas utiliser. C'est vraiment un sac d'urgence. Tu as des sacs de premiers soins. Quand c'est un premier soin, c'est tu te blesses, et ainsi de suite. Mais là, c'est un sac d'urgence. Quand je dis urgence, ça arrive, c'est lieu d'un accident, c'est toujours plus avancé que juste une blessure. On va vous montrer l'intérieur. Ça s'ouvre exactement comme ça. Et vous allez comprendre le tout. Et on va vous expliquer. Oui, en passant, ici, il y a ce petit gadget qui vient, pas qui vient avec le sac, que moi j'ai rajouté au sac. On va ouvrir pour pouvoir faire la présentation. Ça, c'est lieu d'un accident. La voiture est de côté dans le fossé. Les portes ne veulent pas ouvrir. Il y a un enfant à bord. On doit percer, casser, détruire une fenêtre. C'est un marteau qui est fait exprès pour casser les fenêtres de voiture. Ça a une pointe très pointue. Puis un petit coup, pouf, la fenêtre se casse. Puis on a même un petit genre de couteau exacto que si on doit défaire la ceinture, on n'atteint pas le clip ou que la personne est suspendue sur la ceinture, c'est qu'on coupe. Très pratique en cas d'urgence. Dans le fameux sac, j'ai des gants. Toujours avoir une paire de gants nitrile. Ça, c'est pratique. C'est un genre de membrane qu'on peut y donner une forme, puis ça garde la forme. Fait que si on soupçonne, là on ne voyait pas bien, mais il y a quand même des petits exemples, le bras, la jambe, le genou. Fait que si la personne s'est blessée, on soupçonne que c'est cassé, ben au mieux d'une écharpe, ben on peut mettre le kit ici, puis ça retient comme un mini plâtre, mais c'est rapide. Comme dans des sacs de premiers soins, on a du bandage. J'ai dans la petite poche ici une panoplie de gadgets premiers soins. Des sachets d'alcool. J'ai différents plasters. J'ai ici des ciseaux avec un rebord exprès pour si on veut couper un vêtement, on veut des. Tu sais, si jamais on doit faire un garrot, il y a des vêtements, tout. On n'a pas le temps d'enlever les. On part, on coupe, c'est réglé. Ici, et non le moindre, ça à plus grosse échelle. Il y a vraiment une grosse coupure, tout ça. Le temps que les ambulances arrivent, c'est scellé, c'est antibactérie. On coupe, on rouvre, on l'utilise autour, on ferme, on protège la plaie. C'est pas une petite graphine, là. On niaise pas avec ça, les petites graphines, là. Plaster, tété. Chic, chac, ouch! On a ça. Et toujours dans le même kit, c'est un petit kit ici pour faire des garrots. Si jamais là, c'est amputation sévère, là, le bras est à moitié arraché, tout ça, le temps que les ambulances arrivent, faut éliminer, il tombe en hémorragie, faut arrêter le sang, il va se vider là. Fait qu'on met un garrot, mais c'est quand même un kit au complet. Le garrot, le gadget pour tourner, et aussi une petite bandoulière qu'on peut marquer le temps. Marquer le temps, il faudrait qu'il se rajoute un crayon marqueur dans mon kit. Marquer le temps parce que je suis pas expert en premiers soins, mais genre aux 4-5 minutes, on slack le garrot, on laisse sortir un petit peu de sang, on referme pour garder en vie les membres. Là, tu mets ça là pendant 2 jours, ça se peut que... C'est un ensemble d'urgence. C'est vraiment que tu arrives sur un lieu d'accident, tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. Fait que c'est pas du premier soin, mais oui, il y a des petits kits ici, là, mais c'est vraiment des cas plus avancés. Fait qu'on se laisse là-dessus, puis on se voit pour une autre vidéo des secrets d'Ali Dada.